Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Mosaïque et pour 30 minutes d'émission. À la une aujourd'hui, il s'agit de la première audience de plaidoirie au Conseil des prud'hommes de Forbach dans le dossier opposant près de 860 anciens mineurs au charbonnage de France. 860 demandes d'indemnisation des anciens mineurs de fer et de charbon qui entrent dans une semaine cruciale. Un dossier intitulé « Contamination, anxiété » pour lequel les prud'hommes forbachois vont prendre des décisions qui vont influencer la reconnaissance des préjudices de ces anciens salariés, des mineurs ayant été exposés à de nombreux cancérogènes. Reportage complet tout à l'heure dans le JT. Pour le moment, voyons le sommaire de ce 30 minutes. Bonjour à tous, au sommaire aujourd'hui, le Crédit Agricole de Sarreguemines soutient Agir Ensemble qui aide les malades du cancer. Parents et futurs parents échangent et s'entraident avec l'association Dans les bras. Les élèves de l'option théâtre du lycée Jean de Pange ont fait des pieds et des mains pour miser les percussions corporelles. Enfin, dans notre rubrique plate-bande, il est question de code de la route. Et Nicolas Pfeiffer, champion de tennis handisport, est de retour d'Australie et il est mon invité sur ce plateau. À tout à l'heure. On poursuit avec notre séquence replay. Le 5 février 2011 était inaugurée la salle polyvalente de Wieswiller après de grands travaux de rénovation. Mosaïque avait bien sûr filmé l'événement. Replay. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Un petit geste pour l'homme, un grand événement pour la commune de Wieswiller. Après 9 mois de travaux, le village retrouve son fleuron, sa salle polyvalente de 800 mètres carrés avec les annexes. 30 ans après sa création, elle reste l'une des plus grandes de la région. 3 décennies de loyaux services qui méritaient bien un petit lifting. Cet investissement d'importance a coûté environ 540 000 €. Il pèsera sur le budget de la commune qui a pu compter sur le soutien de plusieurs partenaires financiers. Oui, puisque c'est la saison de carnaval, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que cette salle polyvalente est le lieu clé de l'emblématique Speckball de Wieswiller. Il se déroulera cette année jeudi prochain, le 12 février, à partir de 21 h. La prévente des billets a lieu sur place la veille, à savoir le mercredi 11 février à 16 h. Alors attention, petite information tout de même, c'est très vite complet et les gens font la queue plusieurs heures avant l'ouverture de la billetterie. Et on passe, sans plus attendre, à notre page météo avec Sandrine. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on continue avec notre vague de froid. Les températures sont très basses mais restent dans les moyennes pour la saison. Avec le vent, le ressenti des températures se situe entre -15 et -10 degrés dans l'après-midi. Côté ciel, pas trop de changements, le soleil tente quelques percées au milieu des nuages. Côté température, les minimales iront de -7 à -3 degrés. Les maximales iront de -3 à 0 degrés. Demain vendredi 7 février, pensez à souhaiter une bonne fête au Gaston. Le soleil nous accompagnera de 7h51 à 17h34. Quant à moi, je file me mettre au chaud et je vous retrouve tout à l'heure pour les sorties du week-end. A tout de suite. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges.
En page régionale du Républicain Lorrain, mais aussi à la une de Sarreguemines, l'étrange disparition d'une boulangère. Christiane Meyer, gérante d'une boulangerie à Sarreguemines, reste introuvable depuis mardi matin. Des gouttes de sang ont été découvertes dans son magasin. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. À la une de Forbach à présent, le nombre de logements vacants est anormalement élevé dans le bassin houillé. Sur les 4 intercommunalités de Forbach, Frémin, Merlebach, Saint-Avold et Creutzwald, on dénombre 9000 logements inoccupés, dont 4000 rien que dans l'agglomération de Forbach. Les élus locaux espèrent lutter contre ce phénomène grâce à la rénovation urbaine. Et tout de suite, le JT de Mosaïque. Et pour commencer ce journal, vous la voyez peut-être sur une photo, Christiane Meyer reste introuvable. Cette femme de 60 ans n'a plus donné signe de vie depuis mardi. Le jour même, vers minuit, son portable a été géolocalisé en Saône-et-Loire. Christiane Meyer conduisait une Renault Clio 2 blanche immatriculée CP 110TA. Pour toute information, contactez le 06 72 22 19 64. Je vous le disais en une, un procès hors norme a commencé cette semaine au Conseil des prud'hommes de Forbach. Les audiences de jugement ont démarré pour 860 anciens mineurs exposés durant des années à divers produits cancérogènes comme l'amiante ou le trichloroéthylène. Ils redoutent de déclarer des cancers. Ils demandent aujourd'hui réparation au titre de préjudice d'anxiété. Un reportage de Christophe Ladenberger. Aujourd'hui, un premier groupe de 60 anciens des HBL est concerné. Leurs avocats vont plaider leur cause. Ceux-là n'ont pas été reconnus porteurs d'une maladie professionnelle lors du dépôt de leur demande en mai 2013. C'est à ce moment-là que l'on parle de préjudice d'anxiété, la peur d'être malade un jour ou l'autre suite au contact de différents produits nocifs pour la santé, comme le fût la poussière d'amiante ou encore le trichloroéthylène. On dit maintenant que les mineurs ne sont pas anxieux. Les mineurs, ils sont anxieux parce qu'ils voient beaucoup de camarades autour d'eux qui ont des pathologies, on en découvre tous les jours, toutes les semaines. Et voilà, donc, pour être honnête avec vous, on se pose la question quand même. On sait qu'on a été exposé à des produits très dangereux. Et voilà, donc, dire qu'on n'est pas anxieux, c'est pas juste, quoi. Et bon, le liquidateur, lui, il se maintient dans sa position, qu'ils ont fait tout ce qui était en leurs moyens pour nous protéger. Ils ont fait des choses, ils ont fait des campagnes de sécurité, mais tout n'a pas été fait, quoi. Des anciens mineurs que nous avons rencontrés au local CFDT de Frémin-Merlebach, la CFDT qui suit 770 dossiers sur les 860. Hormis les 30 000 € demandés de compensation, les anciens mineurs espèrent tout autre chose. Une reconnaissance. Pour moi, c'est plus que le pécunier, parce que bon, je ne cherche pas forcément à avoir de l'argent. Moi, c'est une reconnaissance de la part du patron et de la hiérarchie qu'effectivement, on n'a pas tout fait et on n'a pas donné tous les moyens pour nous protéger. Ces mineurs attendent maintenant la reconnaissance de la soi-disant faute des exploitants miniers et leur condamnation. Ils attendent également la reconnaissance et l'indemnisation des préjudices qu'ils auraient subis. L'attente sera longue. La dernière audience est prévue le 24 octobre prochain. Et à propos de cancer, Agir Ensemble continue de fédérer dans son combat. L'association a reçu hier un premier chèque de 3 000 € de la part du Crédit Agricole. Prochainement, la banque lui versera un second don de 1 500 €. Comme elle le fait à chaque fois, Agir Ensemble transformera cet argent en matériel médical qui bénéficiera aux patients de l'hôpital Robert Pax victimes de cancer. Et comme l'union fait la force, 2 fois par mois, des parents et des futurs parents se retrouvent pour évoquer des sujets concernant la santé ou l'éducation de leurs enfants. Mardi soir, leurs échanges portaient justement sur la manière de porter les enfants. Guillaume Dumonteil y était. Les kangourous n'ont pas le monopole du portage de bébés. Les femmes aussi peuvent délaisser la poussette et accrocher leurs enfants à leur corps. Encore faut-il savoir s'y prendre pour éviter que bébé tombe ou s'étouffe. C'est en partie pour répondre à ces questions très concrètes que l'association Dans les bras organise un atelier sur ce thème. Des mères et une future maman y participaient. Leurs échanges se déroulaient dans une ambiance décontractée et sans gêne. Aucun professionnel n'est présent lors des ateliers de l'association Dans les bras pour juger de manière condescendante les pratiques ou les connaissances des adhérents.
Il s'agit juste de rencontres entre parents qui partagent leurs expériences. Dans notre société, on a assez peu d'informations sur tout ce qui concerne la petite enfance. Et l'enfance, c'est vrai qu'à partir de 3 ans, il y a des structures d'accueil pour les enfants, comme ici, mais la naissance, les femmes sont souvent laissées, et les pères aussi sont souvent laissés un peu seuls entre eux, et n'ont pas vraiment d'endroit non plus où se retrouver pour aborder des sujets propres à l'enfance et à l'éducation également. C'est donc pour pallier à ce manque que l'association Dans les bras existe. Elle organise des ateliers tous les premiers mardis du mois à Sarre-Union et tous les 3e vendredis du mois à Phalsbourg. Créée en 2008, l'association compte une 30aine de membres. Les adhérents, justement, ils sont un peu sur la région Alsace-Lorraine, puisqu'on a des adhérents de Sarre-Union, de Phalsbourg, de Sarrebourg et de Saverne. Donc on draine à peu près ces secteurs-là. Assez peu Sarreguemines, parce que ça fait plus loin. Mais ce n'est pas parce que les ateliers se déroulent dans des communes un peu éloignées que les habitants de la cité faïencière ne peuvent pas s'y rendre. D'ailleurs, pour y aller, la distance n'est pas incommensurable. Pour obtenir davantage d'informations sur les activités de l'association Dans les bras, vous pouvez vous rendre sur son site internet. Quand on a fini, on descend. Et formation toujours suivie par les élèves de l'option théâtre du lycée Jean de Pange. Une journée de formation un peu particulière qui s'est déroulée dans la salle des fêtes de l'établissement. Rejoints par Damien Schmutz, ils ont tapé des mains et des pieds pour découvrir le monde des percussions corporelles. Leur truc à eux, c'est plutôt le théâtre que la musique. Au lycée Jean de Pange, en première et terminale, ils sont 26 élèves à suivre l'option théâtre chaque semaine et ils ont 5 heures de cours supplémentaires destinées à préparer l'épreuve optionnelle au baccalauréat. Mercredi, dans la salle des fêtes du lycée, c'est un enseignement un peu particulier qu'ils ont suivi, une présentation de percussion corporelle ou l'art de faire des rythmes à l'aide de son corps. Ensuite, on a commencé par des choses assez simples, assez basiques. Puis ensuite, il a commencé à un peu monter de veine, on va dire, et après c'est devenu un peu plus compliqué. Damien Schmutz, le formateur présent sur la journée, revient aussi sur la simplicité de faire des percussions de la sorte. Il précise d'entrée que cela ne demande pas de travail acharné comme l'exige l'apprentissage du violon et la maîtrise de son archet. Et puis surtout, je pense que les percussions corporelles étaient déjà bien là avant les instruments, quoi. Depuis des millénaires, on se tape dessus, on s'amuse avec le chant, avec juste le corps, parce qu'on n'avait pas les instruments au départ. L'activité peut sembler au premier abord en décalage avec l'apprentissage de l'art dramatique. Pourtant, très vite, certains exercices dévoilent des aspects directement adaptables au théâtre. Ça permet de faire appel à son oreille ou au rythme, ou même au travail d'équipe, parce que là, on va dire ce qu'on fait, c'est tous, ça dépend chacun des autres. Le travail d'un dépend des autres et les percussions, c'est la même chose. J'ai remarqué qu'il y a une grande écoute en fait qui se fait entre nous et je trouve ça super intéressant, rien que pour les liens et tout ça, et puis la rythmique, on fait plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas et je trouve ça super intéressant. Des thématiques générales rejointes aussi par des idées beaucoup plus précises pour la préparation de l'épreuve du baccalauréat par exemple. Nous pour le bac on doit présenter un chœur et sur le coup donner des rythmes tous en même temps ou même en décalé, ça peut être très intéressant pour le chœur. Mais loin du stress de l'épreuve, les élèves ont apprécié cet apprentissage un peu différent qui leur a permis de faire des pieds et des mains pour maîtriser l'art des percussions corporelles. Et du sport à présent avec mon invité Nicolas Pfeiffer. Bonjour. Bonjour. Alors, champion de tennis handisport, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous avez 24 ans, vous êtes originaire de Sarreguemines, vous possédez un palmarès impressionnant au niveau national et international. Alors, on peut dire 3 fois champion du monde, donc junior en individuel, 4 fois champion du monde senior par équipe, médaillé d'argent au JO de Londres, champion de France, c'était le 8 décembre 2013, on y était. Vous êtes 2e joueur français et 5e mondial. Vous revenez d'Australie, où s'est déroulé l'Open d'Australie de tennis fauteuil sur les cours de Melbourne. Dans quel état d'esprit êtes-vous allé au vu du tirage au sort? Je suis parti plutôt confiant, en sachant que j'avais un bon tableau. Le premier tour, j'ai joué Joachim Gérard, auquel j'avais battu pendant le Master de simple. 6e mondial, le belge. Exactement, et puis partenaire d'entraînement. Et puis derrière, j'avais le Stéphane Houdet. En demi-finale. Exactement, et puis j'avais plutôt un bon tableau. Stéphane Houdet, que vous avez rencontré, si je ne me trompe pas, en championnat de France, c'était le 8 décembre, comme je disais, en 2013. Oui. Et vous l'aviez battu? Oui, j'avais gagné ce match, oui. Oui. Donc plutôt confiant, on va dire. Plutôt confiant, oui. Et puis après, c'est vrai que mon premier match contre Joachim, c'était
c'est un ami, donc je m'entraîne tout le temps avec lui. Et donc ce match, il s'était bien déroulé, je menais 5-2, j'avais 3 balles de 7. Et puis il y a eu un fait avec l'arbitre auquel je me suis pris un peu la tête. Et puis ça m'a un peu sorti du match et derrière mon partenaire, il m'a enfoncé comme il fallait. Vous avez décroché finalement, la position de l'arbitre a pris le dessus sur votre volonté de Exactement, ça m'a complètement sorti du match et puis du coup j'ai pas pu me remettre dans mon match. Donc finalement Joachim, donc le Belge 6e mondial, s'est imposé en 2-7, 7-5, 6-1. Et vous avez perdu en quart de finale. Ce n'est pas votre première participation, on peut le dire. Hein, c'est votre 4e participation déjà. Oui, j'ai déjà fait 4 fois l'Open d'Australie. Et puis j'avais déjà fait d'autres Open en Grand Chelem auxquels j'avais déjà fait quelques finales. Quelques finales, oui. Du coup, comment vous vous sentez, dans quel état d'esprit? Justement, vous êtes à votre retour d'Australie. Bah, maintenant, il faut que je m'entraîne un peu plus encore et puis que je travaille sur moi. Et puis que je sois bien pour le prochain tournoi maintenant. Alors justement, vous pratiquez le tennis depuis l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, je disais, vous avez 24 ans. Vous êtes numéro 2 français, numéro 5 mondial. En 2013 encore, vous étiez 8e mondial. C'est quand même un sacré bond. Comment est-ce qu'on atteint de telles performances? Comment on arrive à être 5e mondial? Ben, avec beaucoup d'entraînement, il n'y a pas de secret. Et puis après... Les matchs ils se sont déroulés plutôt bien au Master de simple, auquel j'étais vachement motivé. Et puis c'est ce tournoi qui m'a permis d'être numéro 5 mondial. Donc finalement, il y a aussi une préparation, c'est mental. On se met en confiance et donc du coup, on se donne la possibilité vraiment d'y arriver. Oui, en fait, c'est beaucoup de mental, le tennis. Et puis ça m'a permis de faire un certain résultat. Et puis il y a aussi du physique qui est très important. Et puis maintenant, avec mon nouveau manager... j'ai moins de poids sur moi et qui m'aide beaucoup à faire, donc ça me permet de me concentrer seulement sur le tennis. Alors vous avez été reçu et décoré à l'Élysée par François Hollande, c'était en juin 2014, l'an passé. Hein. Alors qu'est-ce que vous retenez de cette cérémonie? On vous voit là justement. J'ai été impressionné par les paroles de François Hollande, parce qu'en fait il ne faisait pas de différence entre le handisport et les valides. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça nous a permis de nous mettre en avant par rapport au handisport. C'est important. C'est vrai que vous avez l'impression qu'aujourd'hui encore, il y a vraiment une discrimination finalement entre ces deux entités, on va dire? Il y a encore un peu de boulot, surtout au niveau des médias, qui ne sont pas vraiment présents sur les tournois. Et donc là, c'était vraiment une bonne chose que François Hollande nous a mis en avant. Alors aujourd'hui, quels sont vos objectifs à venir? Là, je parle lundi en Hollande à ABN AMRO pour un tournoi, un gros tournoi. Et puis, j'espère pouvoir faire le maximum. Et puis, maintenant, c'est de maintenir la place de numéro 5 mondial. Et puis, la préparation pour Rio? Et la préparation pour Rio, oui, qui est encore un bon petit chemin à faire. Mais j'ai encore des gros tournois à faire auparavant. Et puis, ça me permettra d'être au mieux. Alors j'avais lu que votre ambition était 2014 en effet être le top 5 en simple, c'est fait. 2015 être le top 3 en simple, c'est toujours d'actualité, c'est toujours un de vos objectifs? Oui, c'est toujours d'actualité, top 3 et de battre encore plusieurs fois le numéro 1 mondial qui est Shingo Kuneda. Et quand, oui, le japonais? Le japonais, oui. D'accord. Quand vous avez rencontré justement au championnat de France, donc en décembre 2013, vous nous disiez que votre objectif pour Rio, justement, c'est de décrocher la médaille d'or en simple et en double. C'est toujours votre volonté? C'est toujours ma volonté, oui. Je fais tout pour y arriver. Alors justement, pour y arriver, on parlait des entraînements, mais il y a aussi, bien sûr, le budget. Hein, c'est important, c'est les sponsors. Les sponsors, on vous soutient? Oui, le sponsor qui me soutiennent, la ville, et puis le conseil général et la Moselle. Tout ça, ils sont derrière moi. Et puis aussi AVS, qui est assez récent avec moi. Et ça me permet d'atteindre plus ou moins mon objectif. Oui, participer à de grands chelems, continuer, faire les entraînements, toutes les préparations, c'est qu'on disait. Dans le monde, pour pouvoir faire mes tournois. Eh bien, on vous souhaite plein de bonnes choses, Nicolas. On va continuer à vous suivre dans vos grands chelems, dans vos performances à venir. Merci bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de ce JT. On se retrouve juste après la pub pour du plat, mais aussi pour les bons plans sortis de Sandrine.
Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. Allez hop, c'est carnaval. Wallé de señorita. À Jack Sparrow, je suis qui je veux. De la perruque afro au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. « 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. À l'occasion de la cavalcade de Sarreguemines, Mosaïque s'associe avec TV8 pour vous faire vivre l'événement en direct dimanche dès 15h. Et nous retrouvons sans plus attendre Martine, Suzanne, Sébastien et Bertrand pour un plate-bande consacré au code de la route. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour Olivier, haben wir schon gehört? In Belgien hat das Gouvernement etwas ganz Neues rausgelöst. Die haben dezidiert, seit am 1. Januar fahren alle Autos jetzt links und nicht mehr rechts. Durch. Und dann haben sie gesagt, und wenn das klappt, vom 1. März ab fahren die Kamionette an links. Das ist jetzt nett. Ah ja, wissen wir überhaupt in der ganzen Welt, 2 Drittel fahren rechts und 1 Drittel fährt links. Urlaub, ja. Und es war nicht, also der Napoleon hatte das Rechtsfahren eingeführt, in Europa. In Europa, aber nicht alle Länder, zum Beispiel Schweden hat das Recht eingeführt am 3. September 1967. 5 Uhr morgens haben die da angefangen rechts zu fahren. Da war ein Durcheinander auf Internet, kann man das nachschlagen. Da sieht man Bilder, alle Autos kreuz und quer. Embouteillage, kreuz und quer. Ich denke jetzt gerade, wenn man von der Straße, das Fahrerei, haben ihr schon gesehen, was wir für Kippe haben auf unsere Permis de Conduire? Oh je, da waren wir noch jung und schön, gell? Ja, heute sind wir nur noch schön. Ja. Ich habe auch so Blondini, die hat mit seiner Ferrari auf der Autoroute gefahren. Ja. Und dann ist sie angehalten worden vom Gendarme. Dann sagt das Gendarme zu, hörst du mal, Mamsell, warum fahren ihr nur à 20 à l'heure? Ah ja, das ist ganz einfach, Monsieur le Gendarme. Wir sind doch da auf der A20. Und dann hat er da ins Auto geladen und die Freundin von der Blondine hat da gesetzt und die war ganz bleich, man gesehen, die war ganz durcheinander. Und dann sagt er, was ist denn da ihrer Freundin passiert? Oh, der ist gar nicht gut, aber ich weiß, von was das kommt. Das kommt, wir sind gerade jetzt da runtergefahren von Vorbach, von der A320. Susanne, du hast bestimmt ein paar Zahlen, gell? Ja, und so fahren die Blondinen nicht immer. Also vor 1899 hat man keine fahren, wie man will, Blondine oder nicht. Aber nachher ist der Code de la Route eingeführt worden und der Staat hat es festgelegt. Es gibt den Code Rousseau, die dürfen den Code de la Route drucken. Dann müssen wir in den Raum, das ist, haben wir geschwitzt drauf. Dann gibt es noch eine Edition National und die Sécurité Routière macht auch Code de la Route, aber man darf nicht fahren jetzt mehr, wie man will, seit 1899. Schön reglementiert. Sogar in der Kreisel, gell? Ja, in der Kreisel. Ja. Wissen wir, überhaupt in Frankreich sind wir die Spezialisten weltweit von der Kreisel. Über 40.000. 40.000. Das macht sogar Probleme für manche Blondinen. Zum Beispiel da ist eine, die Autoprüfung macht. Fängt sie, fährt sie rein in den Kreisel und ich war einmal sitzen. Da steht 30. Dann fängt sie an zu drehen. Bon, später sitzt noch seine Freundin, auch eine Blondine, und sagt, ah ja, ist schon die Prüfung normal verrappelt. Was war dann? Ah ja, wie ich da reingefahren bin. Na ja, habe ich gemerkt, 30 Mal, da habe ich mich, wie ich doch erzählt.
Ja, also bis 30 können die Blondinen noch zählen. Also Bertrand soll ich ja nicht. Aber weißt du, die Bachelorländer, die wäre ja auch immer durch den Kakao gezogen. Da war einer, der will auf England gehen, so seine Tochter, und er sagt der Nachbar, nee, das ist todgefährlich, die fahren ja links, muss dort nicht gehen. Ein paar Wochen später trifft er seinen Freund wieder und dann sagt er, ich gib's auf, ich gehe doch nicht dort hin. Ich bin zwischen Bitsch und Hachenau links gefahren. Das ist todgefährlich. Also, jetzt hätten wir noch ein kleines Sketch, Martin, wo du uns mitgebracht hast. Also, ich bin jetzt die Gendarmette. Der Bertrand ist der Autofahrer. Martin, du bist die Frau. Ja. Und der Sebastian ist der Opa hin im Auto, gell? Okay. So, also die Gendarmette halt Müssenhigel an und sagt, Müssenhigel, wir fahren schon 2 Stunden hin nach. Ihr seid ein perfekter Fahrer. Ihr habt 200 € gewonnen. Oh, merci. Ja. Und was können wir jetzt mit dem Geld machen, Müssenhigel? Aber ich kann endlich mal den Führerschein bezahlen. Oh, nee, pass nicht auf, Madame la Gendarmette, gell? Wenn der getrunken hat, erzählt er egal was. Mensch, normal, aber jetzt langs. Ich habe ja gesagt, wir müssen nicht mit geklautes Auto fahren. So, wir machen jetzt Schluss für heute, gell? Ja. Und das nächste Mal, die nächste Woche reden wir vom Valentinotag, Saint-Valentin. Susanne, da bin ich schon mal gespannt, ob unsere Männer daran denken. Also bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Quels sont les bons plans sortis du week-end? On fait le point avec Sandrine. FBS, du bon temps par tous les temps. Salut Sandrine. Bonjour Kelly. Alors pour commencer, Carnaval approche à grands pas et ce week-end, eh bien, on entre dans le vif du sujet. Oui, alors on commence avec la deuxième et dernière Kappensitzung organisée par la Société Carnavalesque de Sarreguemines qui a lieu ce samedi à 20h11 à l'hôtel de Sarreguemines et surtout la cavalcade internationale qui est très attendue tous les ans et qui encore cette année s'annonce très prometteuse et vu que c'est en même temps la 60e année d'existence de la Société Carnavalesque. Donc en effet, une cavalcade très attendue et puis on peut rappeler que Mosaïque sera sur place et diffusera la cavalcade dans son intégralité et en direct. Alors il n'y a pas que la Société Carnavalesque qui fête Carnaval. À Sarralbe également, eh bien, une soirée est organisée. Oui, alors c'est une soirée organisée, une soirée carnaval organisée par l'association culturelle Créanu qui se déroule ce samedi à 21h à l'espace culturel rue de la Sarre à Sarralbe. L'entrée en prévente est de 8 €, l'entrée sur place le soir même sera de 10 €. Et là, je pense qu'il est inutile de préciser, il faudra être déguisé. Il faut être déguisé, c'est un peu le principe de carnaval en même temps. Et puis l'ambiance carnaval, justement, on la retrouve également au centre aéré, puisque les vacances scolaires approchent. Oui, et les vacances scolaires approchent, et même c'est lundi prochain. Et pendant ces vacances, il y a des centres aérés qui sont proposés, notamment l'association du foyer culturel de Sarreguemines qui propose un accueil de loisirs pendant les vacances donc de février pour les enfants de 3 à 6 ans et de plus de 6 ans jusqu'à 12 ans. Et ils sont invités notamment à créer leurs costumes, se maquiller, se déguiser, plein de belles choses. Donc des enfants qui seront les rois du carnaval et ça démarre donc lundi, tu le disais, mais il y a encore beaucoup de place. On change d'ambiance et on continue en musique avec 2 concerts prévus pour le chœur régional de Lorraine. Oui, alors c'est là aussi deux concerts très prometteurs qui sont menés par le chef de chœur Jackie Lox. Le grand Jackie Lox, qu'on connaît bien. Donc le premier concert aura lieu à l'église de Grosse-Bliederstroff ce dimanche à 16h30 et le suivant à l'église de Champignol, c'est à côté de Nancy, le 21 février prochain à 20h. Alors de la musique toujours, mais sous une autre forme, puisqu'il ne s'agit pas d'une chorale, mais de 7 artistes qui souhaitent cette fois rendre un hommage. Oui, et pas à n'importe qui, à Edith Piaf. C'est un spectacle proposé par les Coffee Pots dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines. Il se déroulera demain soir, donc à 20h30 au Casino des Faïenceries. Le tarif est de 10 € et vous pouvez réserver vos places à l'Office de tourisme. Alors on se plonge dans un tout autre univers puisqu'on va s'intéresser aux poissons dans une bourse aquariophile. Oui, alors elle est organisée par l'association Saraqua 57. Elle a pour but de réunir des passionnés, des professionnels, mais avant tout des curieux, autour d'aquariums et de poissons en tout genre. Ça se passe ce dimanche à la maison de quartier de Beau-Soleil à Sarreguemines et ça a lieu de 10h à 11h30 et de 14h à 17h. Et pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site www.saraqua57.org. Tout à fait. On continue avec une visite guidée originale et qui attire de plus en plus de Français.
la dernière sortie que tu vas nous proposer, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ah oui, il s'agit de la visite guidée du château de Sarrebruck qui est effectuée par un fantôme. Alors on en avait déjà parlé il y a quelques mois, puisque la grande nouveauté c'était que ces visites étaient désormais disponibles en français. Je vous en parle aujourd'hui tout simplement pour vous dire que la prochaine visite en français a lieu ce samedi à 16h. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de les découvrir, c'est l'occasion. Le rendez-vous est pris. Merci, à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.